On est parti, on va faire un nouveau cycle d'investigation aujourd'hui avec Laurent et Lisa. Euh, Concernant les guerres, un peu tout ce qui se passe en ce moment, mais Laurent va pouvoir nous guider et on va pouvoir aller sur différentes lignes de temps. Euh, je vais laisser la parole à Laurent et je prendrai la parole quand il y aura besoin. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, chère Lisa. Euh, En fait, l'idée, c'était de tenter aujourd'hui de regarder les probabilités des différentes lignes de temps qui s'offrent à nous. Alors, on sait que le temps est une construction finalement de notre intellect, et on sait aussi que des lignes de temps, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça reflète peut-être davantage des probabilités d'événements personnels et collectifs. Euh, mais je dirais que l'idée, c'est d'essayer d'observer en étant le plus neutre possible, en essayant d'enlever toutes nos peurs, tout notre affect, et en étant le plus neutre possible, d'observer ces probabilités. Euh, de façon à ce que notre compréhension soit la plus fluide possible. Alors, si tu, Lisa, si tu regardes les différentes grandes probabilités, disons, ou lignes de temps qui peuvent se présenter à toi, il y en a combien qui se présentent? Je dirais qu'il y en a trois grandes. Et D'accord. dans la dernière, il y a comme un peu deux sous-catégories. Ok. Alors, sur ces trois lignes, comment d'abord tu peux nommer ces trois lignes? Est-ce que tu peux leur donner un nom ou une définition de façon à les différencier pour ensuite notre recherche derrière. Euh, je dirais la première, c'est le chaos. Ok, La deuxième, le nom qu'on me donne, c'est l'actuel. ok, Et la troisième, ça serait le nom qu'on me donne, c'est la rédemption. ok. Voilà les noms qu'on me donne. Et c'est dans cette troisième que tu vois deux sous-probabilités? C'est ça, deux, ouais, deux sous-catégories. Ok. Est-ce Qui que serait tu un peux peu donner... l'amour éternel et ouais, il y en a une, c'est un peu l'amour éternel et l'autre, je sais pas trop quel nom lui donner, mais c'est un peu plus la reconstruction, tu vois, si on peut dire ça un peu comme ça. Ok. Euh, Si tu essayes d'observer le plus neutre, le plus, comment on pourrait dire, La manière de la la plus façon, neutre possible. oui, de la manière la plus neutre possible, est-ce que tu peux nous dire quelle est la probabilité sur chacune de ces grandes tendances, disons, en Euh, pourcentage? Est-ce que c'est L'actuel, 30-30-30? Est-ce que c'est... Ouais, non, pour moi, je dirais que l'actuel, c'est 50. Et ouais, après, c'est vraiment 25 et 25 sur les deux autres. d'accord. C'est les pourcentages de probabilité pour que ça se passe comme tu le perçois sur chaque ligne de temps que tu es en train de nous Ouais, donner. c'est ça. Le chemin, il y a 50% sur ces trois grands chemins, il y a 50% de chances qu'on emprunte le chemin 2 qui est actuel. Du coup, 25% qu'on emprunte le chaos et 25% la rédemption. Ok. Donc on a Sachant quelque que, part... Ouais. pardon, je dis 25, mais chaos et rédemption, des fois c'est 20 et 30 dans un sens et des fois c'est 30 et 20 dans l'autre. Enfin, tu vois, des fois c'est. Donc on va dire grosso modo 25-25, quoi. Et quand tu dis on, c'est l'humanité, c'est la France, c'est qui? C'est l'humanité. D'accord. Est-ce que donc
quand tu parles de cette probabilité, est-ce que c'est la probabilité qu'elle soit choisie par la majorité d'entre nous, par exemple, ou est-ce que c'est la probabilité que l'ensemble du collectif aille vers cette direction? Ils subissent cette direction. Pour moi, on est plus sur la probabilité que que le collectif aille dans cette direction plutôt que choisisse véritablement. Mm. D'accord. Parce que si on était en termes de choix, le côté rédemption serait plus élevé. En fait, ça serait beaucoup plus franc en termes de chaos et rédemption que de actuel. Tu vois, il y aurait un peu comme deux camps. Mais pour moi, le côté rédemption serait plus élevé. Si vraiment on choisissait. Ok. Donc maintenant, si tu prends chacune de ces lignes de temps, donc Mhm. chaos actuel et rédemption, est-ce que tu peux prendre la France et regarder ou décrire la situation que tu vois par rapport à ces trois choix dans les 2 ans, 5 ans et 10 ans qui viennent? Comment tu vois l'évolution? Est-ce que tu vois la France plutôt euh, comme elle est aujourd'hui, plutôt évoluer dans un sens, dans un autre? Comment tu vois ça? Je pense que la France ira sur le chemin rédemption à un moment donné, mais c'est pas encore figé de quand. Déjà, peut-être que je peux aussi expliquer, ce sera peut-être plus clair autant pour vous que pour les gens qui regardent, ce que je perçois un peu dans les grandes lignes dans chaque chemin. Ouais. Oui, exact, exact. Donc pour moi, le chemin actuel, ça serait vraiment un conflit armé. Donc on peut appeler Troisième Guerre mondiale ou enfin guerre ou peu importe comment on le nomme, mais qui serait principalement, enfin en fait où on engagerait des moyens humains, mais militaires essentiellement. Enfin, tu vois, ça serait sur base de volontariat, etc. Le chaos, pour moi, ça fait un peu penser à ce que ça pouvait être pendant les précédentes guerres mondiales, où, tu vois, la population était réquisitionnée, soit sur le champ de bataille, soit en effort de guerre dans des usines, tout ça, mais où vraiment, tu vois, tu avais les tickets de rationnement, enfin, où, tu vois, il y a vraiment les pays qui sont appauvris, amoindris et qui subissent, qui portent très lourd l'effort de guerre sur leurs épaules, beaucoup plus que dans, même si ça sera forcément le cas dans l'actuel, beaucoup plus fort que dans le chemin 2. La rédemption, pour moi, c'est vraiment un 360 où on s'est engagé, mais c'est comme s'il y avait un déclic de c'est pas pour nous, et tu vois, on sort du truc et on se tourne vers l'amour et vers surtout le côté, tu vois, l'envie de reconstruire avec des fondations solides et saines. D'accord. Mais dans ce que tu vois, désolée, je me permets d'intervenir parce Mhm. que même si je regarde pas les infos et que je regarde un peu rien sur la guerre, parce que moi ça alimente complètement mes peurs, euh, je suis sur les réseaux sociaux et t'as forcément des choses qui passent. J'ai vu qu'il y avait des missiles qui étaient envoyés et que la France faisait partie des pays qui pouvaient être touchés par ces missiles parce qu'apparemment t'as des distances bien spécifiques sur chaque missile envoyé dans d'autres pays et que en gros ces distances-là seraient justement les bonnes pour que la France puisse être touchée. Est-ce que tu nous perçois, nous, la France, touchée par ces guerres-là? Par un missile ou des choses comme ça? Pour moi, ça dépendra aussi de la direction qu'on empruntera. En fait, tant qu'on se positionne en tant que menace, en quelque sorte, c'est le mot qu'on me donne, oui, derrière, il y a des risques. Après, là, ce qui est aussi compliqué, c'est que, enfin, et un peu complexe, c'est que, tu vois, il y a les problèmes d'alliance, etc. Et donc, en fait, si tu te retournes techniquement contre un pays allié, même si c'est pas contre toi directement, bah, t'es un peu inclus dans le truc. Donc, il y a aussi un peu toute cette stratégie autour, même si je suis assez nulle dans tout ça, tu vois, peut y avoir aussi ça. Donc, en gros, ça va être aussi pour moi ce qui va pouvoir déterminer les chemins qu'on emprunte.
Et ça, peu importe le pays, hein, c'est pas forcément qu'à l'échelle de la France. Ça va aussi être est-ce qu'on regarde collectivement ou est-ce qu'on regarde individuellement. Mais Et si ça, tu, c'est pas forcément une décision qui est simple à prendre. mais si tu regardes sur la ligne de temps actuelle, ça te donne pas une réponse du coup, par rapport à tout Pour ce qui moi, se passe en ce c'est moment? pour moi, c'est pas figé. Si on va dans le chaos, je te dirais oui à 100%. Dans l'actuel, je dirais qu'il y a 70-80% de chances que ça soit un oui, mais pas forcément avec la même intensité, tu vois. Donc on va se faire exploser la gueule, quoi. Pas forcément. Hmm. Ok. C'est pour ça que je voulais Donc, pas faire ce cycle. non, mais ce qui est intéressant, c'est de voir un peu la suite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre en fait quelle est l'évolution possible. Pour arriver vers la rédemption, est-ce qu'il faut qu'on passe par cette période actuelle qui risque d'être un peu compliquée ou par ce chaos? Autrement dit, dans la probabilité, est-ce que tu vois qu'il y en a une qui se présente avant une autre, ou est-ce qu'en fait le choix il est fait d'ores et déjà par le choix qu'on fait personnellement et la, la ligne de temps qu'on emprunte? C'est un peu un mélange des deux, hein. Le choix qu'on fait personnellement, il influe forcément un minimum parce que tu vois, la peur, enfin, ça c'est un peu bête ce que je vais donner, mais là, c'est comme ils ont annoncé que les prix de l'essence allaient augmenter, les gens se sont rués dans les stations avec les bidons, et au final, la pénurie et le prix de l'essence qui s'envole, c'est la peur des gens de manquer qu'ils créent plus que vraiment le manque à la base, tu vois, qui est concret. Pour l'instant, Exact, à la base, il n'y avait pas de manque, par exemple. exact. Donc, oui, forcément, le choix personnel influe aussi un minimum. Mais il y a aussi ouais, un choix collectif qui doit être fait. Mais je pense que pour moi, c'est pas figé. C'est assez juste que tu dis d'emprunter potentiellement une voie pour aller vers la rédemption. Euh, mais en même temps, on n'a pas besoin de plonger les deux pieds dedans lors que tu t'aperçois que c'est un peu, enfin, tu vois, c'est un peu la merde, désolé de dire ça comme ça, mais et que ça peut être très compliqué et que tu prends vraiment compte de ce qui se passe, potentiellement, tu peux aller vers la rédemption. Et pour répondre à ce que tu disais, Charlène, sur le fait de, on va forcément se faire exploser la gueule, euh, moi, je suis comme toi là-dessus, tu le sais, et j'essaye de mettre beaucoup de distance avec ça. Moi, là où j'essaye de me rassurer, c'est que tu vois, par exemple, la Russie et les États-Unis, ils sont, enfin, en l'occurrence, Trump et Poutine, ils sont à couteau tendu depuis, couteau tiré, pardon, depuis des années, des années. Ils se sont menacés, je ne sais combien de fois, de se faire exploser l'un et l'autre. Et au final, en tout cas, pour l'instant, il s'est jamais rien passé. D'autres pays l'ont fait aussi. Donc, c'est pas parce qu'il y a des menaces que ça va forcément passer à l'acte. Et tu vois, pareil, quand il y a eu le début de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, euh, la France a quand même pris parti pour l'Ukraine et la Russie nous a menacés, pareil, de la même manière. Et c'est pas arrivé pour autant. Donc, ça veut pas dire que ça n'arrivera pas, comme ça veut pas dire que ça arrivera. Ouais, mais Mais ça il te y fait a flipper. aussi Moi, c'est pour ça que je regarde pas. Bien sûr, mais je sais, moi je suis pareil que toi, je suis pareil que toi là-dessus. Ça fait poser plein de questions et c'est aussi un peu ce qu'ils cherchent, hein. C'est une grosse affaire de bluff, de stratégie derrière tout ça et de savoir à qui tirera la première flèche, quoi. Alors, si on met le côté guerre actuel au niveau de l'Ukraine et au niveau de l'Iran de côté, mettons ça de côté, ok? Mhm. Essayons de se couper de cet aspect guerrier actuel et des informations qui Ouais. viennent. Est-ce que si tu regardes la France dans 2 ans, c'est-à-dire 2027, dans 5 ans, 2031, dans 10 ans, 2041, est-ce que tu peux me décrire ce que tu vois et la probabilité que ça arrive?
Moi, j'ai l'impression que d'ici 5 à 7 ans, on sera sur un chemin de rédemption en France, de manière générale. C'est ce que je perçois aussi, donc c'est pour ça que je te demande. Tu sais, ça me fait un peu penser à l'Allemagne. Enfin, tu vois, l'Allemagne, ils ont une histoire qui est très dure avec le nazisme, avec Hitler, etc. Et même si aucun pays n'est parfait, il y a vraiment, euh, tu vois, j'avais vu un reportage là-dessus, et même je connais des gens qui ont été vivre un peu là-bas et qui me disaient ça de l'Allemagne, que en fait, les Allemands, c'est comme s'ils avaient extrêmement à cœur de remettre l'humanité au cœur de leur culture pour quelque part un peu racheter les péchés de leur pays de la Seconde Guerre mondiale et de tout ce qui s'est passé. Euh, et c'est comme si la France, on n'avait pas encore complètement tous atteint ce niveau-là de conscience. C'est comme si on s'inscrivait encore comme une vraie puissance mondiale, militaire mondiale, et qu'on était fort, tu vois, dans une énergie encore très masculine, alors qu'en fait, bah, il y a du pardon à créer sur des choses qui ont été faites en France et qui ont été horribles, comme dans tous les pays, en fait. Et j'ai l'impression que d'ici 5 à 7 ans, ça sera plus accessible et aussi plus démocratisé, vraiment de manière, d'un point de vue politique, en fait, si on peut dire, avec vraiment une parole publique qui sera beaucoup plus ouverte là-dessus. Ok. Ouverte et responsable, éclairée, tu vois Ouais, une parole publique. Parce que le niveau de corruption en France est tellement élevé oui. que je me demande comment ça peut évoluer. Il va falloir qu'on élise quelqu'un qui a la capacité de réformer et, Mm. et de changer carrément cette mentalité. Mais je sais pas comment c'est possible. Je pense pas Oui. que ça Mais c'est passera par là au départ. Je pense que ça passera plutôt par des porte-paroles. Tu vois, comme l'image qui me vient un peu, c'est Greta Thunberg, tu vois. Qui s'engage vachement depuis toute jeune, depuis je sais plus 10 ans, je crois, quelque chose comme ça, 9 10 ans, qu'elle a 9 10 ans pour l'écologie, le militantisme, la cause animale, etc. Pour moi, ça passerait un peu par des figures très fortes comme ça, qui sont pas forcément hyper euh, malléables et qui sont assez hermétiques en fait aux directives qu'elles viennent du gouvernement, des grandes puissances, ou enfin voilà, mais qu'auront à cœur d'élever un peu la parole publique. Pour moi, ça passera donc d'abord comme ça. Ça fait un peu penser, tu vois, à la Révolution française avec le symbole de la Marianne, etc. Ça fait un peu penser à ça, quoi. Du coup, ça me perturbe, mais depuis tout à l'heure, j'ai envie de le dire à Laurent. Dans 10 ans, on sera pas en 2041, Laurent. non, on sera en 2046, dans 30. 2036, 2036. merci. Parce que ça J'ai même résonne pas Non, depuis entendu mais tout à la... l'heure, et depuis tout à l'heure, je peux pas le caler, tu vois, J'ai- j'arrive pas à... Et je me dis, mais comment il a désolé. fait son calcul, tu vois, genre 2041? T'es sûr que t'as été comptable, Laurent, à un moment donné? Non, non, mais tu sais, en fait, j'étais à 5 ans en 2031 et après j'ai rajouté Ça fait 10 ans. plus dur. Donc j'étais Mais tu sais que des fois, 2041. s'il y a des gens qui sont comme moi, t'as donné cette info-là, et depuis tout à l'heure, ils sont sur cette info, ils n'arrivent pas à écouter le reste. Donc, moi, je suis un peu comme ça. Non, Du coup, non, mais tu as j'étais obligée raison. de réussir à le caler quelque part, quoi. Tu sais que j'ai même pas entendu 2041 tellement j'étais concentrée sur Ah ce que tu putain, disais. désolé, vous pouvez reprendre. Non, mais tu as raison. En fait, j'ai parlé de 2 ans, 5 ans et après j'ai rajouté à 2031 10 ans. Ce que je voulais voir, c'est si Lisa percevait ce changement et cette rédemption ou amélioration dans les 5 à 7 ans qui viennent, parce que c'est ce que j'ai perçu aussi, moi. C'est pour ça que je voulais voir ça. Et est-ce que est-ce que que vois-tu pour l'Amérique du Nord, enfin pour l'Europe d'une façon générale aussi, Wow. et ensuite pour l'Amérique du Nord. L'Europe, c'est assez particulier parce que j'ai l'impression que c'est comme si ça allait se fragmenter aussi un peu en deux camps. Les pays qui vont justement et qui ont envie d'aller vers cette rédemption de manière quasi immédiate, et d'autres qui ont plus envie de s'engager et de montrer leur force en fait. D'accord. Et est-ce que Donc, ça va dépendre des dirigeants
de ces pays ou des peuples? Parce Bah, j'ai qu'un l'impression, dirigeant qui n'a pas le soutien, ouais, un dirigeant qui n'a pas le soutien de son peuple, ça peut pas durer longtemps, hein. oh, ça dépend desquels. Mais non, j'ai l'impression que tu vois, les pays qui choisissent plus la rédemption sont peut-être plus à l'écoute de leur peuple. Et ceux qui vont choisir, pas pour tous, hein, mais pour la majorité, qui vont choisir ce qui est plus sombre, seront plus à l'écoute des dirigeants. Mais il y a des pays aussi qui sont plus emprunts naturellement, même dans la population, pardon, à aller vers ce truc de chaos et où il y a vraiment cette énergie de s'il faut, j'irai et avec force et bravoure, quoi. D'accord. Mais tu sais, je pense que c'est assez compliqué. On peut donner des tendances au niveau d'une population. Mais je pense que dans chaque pays, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, tu auras des deux camps, en fait, Oui, effectivement. Et qu'est-ce que tu vois pour l'Amérique du Nord? Quand je dis Amérique du Nord, bon, tu vois, États-Unis, Canada, éventuellement Mexique, enfin. pour moi, c'est surtout les États-Unis. En fait, je le vois vraiment comme imprimé sur une carte et avec une grande spirale au centre. Comme si, en fait, il était en train de se mener un peu à sa fin, d'une certaine manière. Je dis pas que les États-Unis vont disparaître, hein, mais là, ils sont un peu entrés dans un tourbillon de mélange de folie, de terreur, de... J'ai l'impression qu'on essaye un peu de faire oublier aussi certaines choses qui se sont passées à l'intérieur du territoire, en fait, avec tout ça, Mhm. Tu parles des grands génocides qui ont eu lieu. entre autres. Des libertés, des gens qui ont été privés de leur liberté aussi. Euh, Tu vois, le retour de séparation dans les différentes cultures, dans les différentes personnes. Tu vois, c'est comme si on s'était un peu évertué à créer plein de cases en fait dans les États-Unis et que vu que ça commence à être compliqué, on détourne un peu l'attention vers l'extérieur. Mhm. J'ai l'impression que le patriotisme aux États-Unis, il en prend un très grand coup là. Il est en train de prendre un grand coup, hein. Ouais. Et quel conseil peux-tu donner aux habitants de France et aux habitants des États-Unis pour les 5 ans qui viennent? De s'ouvrir, c'est vraiment le conseil que ça me donne en fait. De pas. En fait, je pense qu'il faut se préparer à tout et à rien en même temps. Tu vois, faut se préparer à rester avec tu vois, une mentalité qui est hyper malléable. Euh, ça bouge tellement en ce moment et ça va encore tellement bouger pour les mois, au moins les mois, si ce n'est peut-être années qui viennent, que c'est comme s'il faisait pas bon d'avoir des certitudes en ce moment. D'accord. Donc, restez souple, restez Ouais, ouvert, Puis attendre quoi, en accepter. fait. Non, pas attendre, parce que, tu vois, attendre reviendrait à dire que... Enfin, ça me donne un peu l'image Enfin, de... T'attends et enfin, t'es passif, tu vois, alors qu'en fait, en choisissant, par exemple, l'amour, la générosité, non, et mais en restant malléable, tu prépares différemment, en fait. Tu construis quand même. non, mais en fait, t'es complètement passif quand même. Moi qui suis dans l'amour, qui regarde pas les infos, qui alimente pas ce genre de choses. Si demain il y a une bombe qui doit m'arriver sur la tronche, elle m'arrivera sur la tronche, quoi. C'est pas Charlène Patard qui va aller changer les choses. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est clair, mais ça, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, t'as aucune certitude que tu seras plus en sécurité dans le pays voisin, tu vois. Non, mais c'est ça. Donc, en fait, Mm, continuer sa vie et puis juste laisser faire. Et quand je dis attendre, c'est pas être dans l'attente tous les jours de qu'est-ce qui va se passer. C'est en gros accepter que ça dépend pas de nous c'est ça, oui, c'est plus... Oui, Et ça me paraît vivre sa compris ça vie. comme ça. Ouais. Ouais.
quelles sont quelles sont les qualités intrinsèques des pays en question? Enfin, si tu regardes la France, là où tu vois la force de la France, et là où elle peut finalement utiliser cette force pour la rédemption. Euh, Qu'est-ce que tu vois Oh. si je te dis ça? Euh, la force de la France pour aller vers la rédemption, en fait, c'est à la fois sa force et sa faiblesse à la France, c'est sa passion, en fait, au niveau de la population. Où il y a vraiment une population qui est révoltée, mais du coup, quand elle s'engage, tu vois, il y a ce truc d'y aller vraiment à 100%, quoi. Donc, à partir du moment où l'amour sera vraiment choisi collectivement, il n'y aura pas d'autre choix que d'y aller. Et sur les États-Unis, qu'est-ce que tu vois? Euh, les États-Unis, leur grande force, bah, c'est justement un peu cette rédemption dont on parle, parce que, tu vois, le fait de se repentir. Les États-Unis, il y a quand même une... Tu vois, leur grande force, c'est leur foi. C'est un pays qui est encore hyper tourné vers Dieu, vers la religion, euh, où la foi a la place... Enfin, tu vois, genre tous les discours, même encore aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, même si je regarde plus vraiment, tu vois, ça finit par God Bless America. Donc, il y a quand même ce truc de Dieu est au cœur de tout. Et je pense que ça peut être une très grande force aux États-Unis pour se reconnecter, en fait, les uns aux autres et plus s'isoler un peu. Tu vois, je disais que c'est comme si ça avait créé plein de petites cases. C'est comme si, au final, cette foi allait permettre de tout détruire et de réunir. En fait, Ok, les États-Unis, je pense que, enfin, au final, c'est assez complémentaire, mais la France, sa foi, enfin, quand je dis la France ou les États-Unis, c'est vraiment la population, a foi en elle-même, tu vois, en sa capacité d'action. Alors que les États-Unis, il y a vraiment cette foi qu'il y a quelque chose de plus grand. Et donc, on est capable de se mobiliser pour une cause qui est plus grande que nous, comme si c'était presque plus facile d'abandonner ses habitudes et ce qu'on est pour Dieu que pour soi-même, tu vois. alors si on passe à nos choix personnels maintenant, la probabilité de finalement nous orienter vers une ligne de temps plutôt qu'une autre, comment peut-on optimiser notre ligne de temps par nos choix? Est-ce que la maîtrise de nos pensées, de nos paroles, de nos actes contribue à cette direction finalement? Oui, oui, d'une certaine manière. Euh, Comme disait Charlène aussi tout à l'heure, c'était très juste, tu vois, au final, essayer de lâcher prise au maximum, de comprendre que c'est pas dépendant de notre volonté et que c'est nos actions, nous, au quotidien, qui font aussi la valeur de ce que ça donnera derrière. Je trouve que alors c'est très dur dit comme ça, mais c'est aussi un très bon exercice pour apprendre le lâcher prise et l'instant présent, en fait. D'accord. Euh, donc, comment ne pas vivre dans la peur et comment co-créer notre réalité? Peut-être que le truc, c'est pas de pas vivre dans la peur, c'est plutôt apprendre à co-vivre, coexister avec cette peur, mais sans que, tu vois, en mode, elle est là, elle est à côté de moi et j'entends qu'elle existe, tu vois, comme moi j'existe, mais par contre, tu vois, j'apprends un peu à l'apprivoiser sans pour autant la laisser venir à l'intérieur de moi. Je sais pas si c'est hyper clair ce que D'accord. je raconte, mais... Et puis Non, mais arrêter d'alimenter, arrêter d'alimenter. Enfin, moi, je sais que c'est des sujets de discorde hein, chez moi, hein, mais chacun fait ce qu'il veut. Mais le fait de regarder les infos en permanence, d'aller regarder chaque titre sur la guerre, que ceci, que cela, mais en fait, t'as le nez constamment dedans, donc ça alimente ta peur. Enfin, c'est évident. Et si ça alimente pas ta peur, bah, ça alimente ta colère. Donc, En fait,
Je pense qu'on est un peu tous différents là-dessus. Parce que, en effet, alors on s'entend, c'est pas forcément Mm. lire tous les trucs et regarder tous les trucs, etc. Mais il y a des gens véritablement qui ont besoin de s'informer parce qu'au moins ils savent euh, à quoi s'en tenir. Et ça permet de, tu vois, un peu rationaliser le truc plutôt que d'avoir un esprit qui fait des projections dans tous les sens. Là où des personnes comme toi, par exemple, vont plus avoir besoin de mettre le truc à distance et faire, j'exagère un peu le truc, mais faire presque comme si ça n'existait pas pour pas l'alimenter et pour pas te mettre dans une boucle négative. Mm. Ah oui, je l'entends, je le comprends. Mm. Moi, c'est clair qu'à titre personnel, c'est ce que je fais aussi, c'est-à-dire que je choisis de ne pas participer ou de ne pas regarder Mm, des choses négatives pour garder un certain niveau de paix intérieure. mm. Ah, c'est Non, clair. mais c'est pareil de Mais, mon mais côté. ça, ça n'empêche pas d'être au courant. Finalement, on est au courant et Mm, on est sensible et triste de cette situation, mais et on n'est pas du tout d'accord. Par exemple, c'est pas parce que tu ne réagis pas à l'affaire Epstein ou je sais pas quelle affaire que tu vas être d'accord. On n'a pas dit qu'on était d'accord, mais disons qu'on essaie de ne pas être affecté par cette situation. Et la seule solution qu'on ait, c'est de changer intérieurement finalement, de faire nos choix intérieurs et puis d'aider autour de nous, quoi. mm. Alors, si tu regardes finalement les avatars Laurent, Charlène, Lisa, dans 10 ans, Mm. qui t'essayes de voir dans Oh 10 ans, putain. où, où, Arrête que où je suis en pleine sont-ils? dépression sur mon âge et sur ma vie. Ah mon Où, Dieu. où les vois-tu et comment peux-tu décrire leur environnement et leur vie? Pour moi, il y a plein de chemins devant nous différents, hein. Limite, j'exagère un peu le truc, mais il y en a presque un par différent par jour sur les 10 prochaines années. Euh, pour Alors, je moi, dirais c'est... le plus probable, disons la probabilité la plus élevée, on va regarder que ça. Ben, en fait, je vois pas grand-chose. Je ressens juste un sentiment de paix intérieure. Oh, bah, c'est déjà pas mal. Mm. Tu vois toujours pas Charlène à la montagne, quoi. Elle va être pendue en haut d'un arbre en Bretagne. Ah putain. Ouais, je fais un peu Bah, dis donc, d'humour. si on est déjà en paix, c'est déjà pas mal, mais tu as du mal à pouvoir percevoir ce qui peut, enfin, quelle est la probabilité la plus élevée de chacun de nos avatars. Ouais, en fait, ça me montre pas grand-chose parce que il y a plein de périodes sur les 10 prochaines années de restructuration qui nous attendent de chacun. Et en fait, c'est comme si, tu vois, le fait de faire une projection, ça venait fausser Figé un peu. ou faussé. Ouais, Alors, orienter plutôt que de... quelque chose. Donc, D'accord, tu vois, j'ai plus des d'accord. ressentis que des images, alors que, enfin, je canalise aussi beaucoup avec les ressentis, etc. Mais les images, c'est quasiment toujours un truc qui s'impose à moi. Et là, c'est vrai que j'en ai aucune, quoi. Alors, plutôt que de regarder ça, est-ce que tu pourrais te représenter comme une peinture ou une toile sur laquelle viendrait se Hmm. dessiner quelque chose? Est-ce que tu peux... Ouais, ça peut être Est-ce que c'est... intéressant. Tu sais quel tableau ça me montre? Ça me montre en fait un grand tableau principal. Je sais plus comment il s'appelle. C'est Vénus sort de l'eau, quelque chose comme ça. Tu sais où tu as Vénus qui est représentée dans un coquillage et Oui, avec j'aime une beaucoup ce rivière, tableau. tout ça. Moi aussi, je Mhm. l'adore. Mais j'ai perdu son nom. J'ai vraiment ce tableau-là. Et en fait, à droite, il y a un tableau de Picasso. Et du coup, c'est Et pour qui, pourquoi que tu attends, vois je ça? finis et après j'explique. Et à gauche, il y a la nuit étoilée de Van Gogh. D'accord. D'accord.
En fait, c'est comme si, mais vraiment, le tableau de Vénus prend quasiment toute la place. C'est comme si c'était un peu ce vers quoi, c'est même pas on devait tendre, mais on avait envie de tendre. Euh, je dirais presque un peu la suite logique, ce qui découle. Pour moi, le Picasso, ça va représenter les épreuves, les transitions, euh, le reflet de nos multiples personnalités. Ça fait un peu bizarre dit comme ça, mais tu vois, on a tous un aspect tordu en nous, qui peut paraître aussi dissonant avec nos personnalités. Enfin, on peut un peu le raccrocher à notre part d'ombre, euh, que ça soit pour certains, je sais pas, ça peut être de la colère, de l'agressivité, de la violence, de l'anxiété. Enfin, ça peut être vraiment plein de choses. Mais c'est comme si, tu vois, cette dissonance, elle pouvait pas être complètement dissociée du calme et du côté presque holistique du tableau d'Enus qui se dégage. Et à gauche, du coup, avec la nuit étoilée, là, c'est plus un aspect à la fois un peu introspection et en même temps apprendre à accepter, je sais pas pourquoi ça me dit ça comme ça, mais de danser la nuit. Ok, Donc c'est les trois mêmes choses qui se présentent pour nous trois. Ouais, intéressant, c'est très intéressant. C'est marrant parce que c'est trois peintres que j'adore. Et c'est trois tableaux que, enfin, disons, je vois très bien les tableaux dont tu parles. Et le tableau central, je l'ai vu au musée de Florence. Euh, il est Mm. magnifique d'ailleurs, Ouais. l'original. Ah, c'est fou, toi, la chance. Je suis jalouse, Laurent. Je le trouve tellement... ouais, il n'y a pas de mots pour ce tableau. Il me fait des frissons à chaque fois que je le vois, mais rien que sur, tu vois, sur mon téléphone, c'est vraiment... il me procure beaucoup d'émotions, ce tableau. Mm. Bon, bah écoute, je crois que j'ai fini mes questions, Charlène. Euh, alors, peut-être, est-ce que tu as des questions en plus, Charlène? Bah non, non, non. Elisa, est-ce que tu as des questions que tu voudrais te poser ou poser à ton moi supérieur? Non, moi c'est bon. En fait, pour être honnête, je suis assez étonnée de moi-même sur ce sujet-là parce que moi je suis vachement comme Charlène, je suis hyper angoissée par tout ce qui est guerre, conflit, depuis mais vraiment petite, hein, depuis que j'ai genre 5 ans, l'une de mes plus grandes peurs, enfin quand j'étais enfant, c'était qu'il y ait des soldats qui viennent frapper à la porte de chez mes parents et Mm, qu'embarquent mon père pour faire la guerre. Enfin, je mm, cauchemarde de ça depuis que j'ai 6 ans. Et en fait, je vois tout le monde qui est en mode, ça va être la fin du monde, c'est bon, on va se faire bombarder, mm, on va arracher tout le monde à nos foyers. Et en fait, j'ai vraiment vu une vidéo passer comme ça en mode, j'espère qu'ils viendront jamais chercher mon mec pour l'emmener à la guerre. Et je me suis dit, mais c'est vrai que ça peut être une possibilité. Et en même temps, il y a une sorte de calme, alors que je pourrais hyper facilement céder à la panique parce que mm. je me connais déjà de base et je me connais sur ce sujet-là. Mais il y a un truc en moi qui s'y refuse en mode non, pour l'instant, ça n'existe pas. Je sais pas si c'est une forme de déni ou juste de t'inquiète, ça va bien se passer, je Ouais, je sais suis pas. pareil que toi. Mais Mm, j'avoue que, tu vois, j'ai été beaucoup plus euh, vraiment très affectée par ce qui s'est passé aux États-Unis avec ICE. Ça m'a vraiment... Et j'ai dû faire l'effort de me déconnecter de ces infos-là que je voyais partout sur les réseaux parce que ça a été très, très dur pour moi. Et en fait, là, limite, c'est comme si c'était une sorte de science-fiction, de série ou de mauvaise blague qu'on faisait à la télé. Enfin, c'est assez bizarre, en fait. Donc, j'ai hâte de savoir aussi, tout en restant dans l'instant présent, comment ça va s'articuler et pourquoi je ressens autant quelque part de sérénité vis-à-vis de ces infos-là, quoi. Bah, disons que c'est intéressant comme exercice parce que il y a deux aspects. Il y a la réalité et enfin la réalité. Disons le sous-jacent. Et puis, tu as la perception et toute la médiatisation autour. Oui. Alors, la médiatisation, c'est comme une grosse loupe. Tu as l'impression, tu vois que ça occupe un espace considérable, mais en réalité, ça parle de très peu d'aspects du Mm. sous-jacent.
Et donc, par exemple, toutes les bonnes choses qui se passent au quotidien, le nombre de gens qui sont aidés, le nombre de gens qui sont soutenus. Par exemple, ici aux États-Unis, tu ne parles pas de tous les programmes d'aide qui existent pour Mm, les sans-logis, les plus démunis, etc. Et il y a des programmes locaux, il y a des gens privés qui aident, il y a énormément d'actions qui se font mm, dont personne ne parle et dont les médias ne parlent pas. Ils vont juste focaliser sur une histoire qui est justement sur quelque chose qui désunit. Euh, donc, ça va focaliser sur l'ego plutôt que de voir ce qui est vraiment derrière. Et donc, je pense que pour les guerres, c'est la même chose. Alors, bien mm, entendu, les guerres sont terribles euh, et bon, il faudrait qu'elles soient illégales, comme disait Coluche, mais euh, il faut aussi peut-être prendre du recul en se disant, bon, pour l'instant, on n'est pas vraiment concerné par cet aspect et peut-être que nos peurs sont irrationnelles. D'ailleurs, c'est ce que j'avais écrit à la fin de ce cycle, tu vois, j'avais mis, il est important de ne pas céder aux peurs irrationnelles et aux angoisses, et essentiel de maîtriser notre intellect et d'éviter de tomber dans les pièges de l'ego parce que c'est effectivement le risque qu'on a à suivre ces médias, quoi. mm. Mm. Ok, bon, enfin, en tout cas, merci beaucoup, ça m'a bien plu. Bah, merci Merci à à vous toi. deux. Ouais, merci Laurent. Je trouve que c'était très intelligent de le tourner comme ça et je pense que ça parlera à plus de monde aussi. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé l'approche que tu faite avec ce cycle-là. Bah, j'espère que ça vous a Merci, plu. On vous dit à bientôt. À à bientôt. bientôt.